Pense à Jésus, il t'appelle aujourd'hui, trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, c'est à lui, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga. Je bénis ton nom, je t'élève, je te magnifie. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Merci parce que c'est par ta force et non par la mienne. Merci parce que c'est toi qui m'inspire. Merci parce que c'est toi qui me donne le courage et la détermination. Merci Seigneur pour le privilège que tu m'accordes de venir encore partager la parole vivante, communiquer la parole efficace, transmettre la parole plus tranchante qu'une épée quelconque, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole illumine les cœurs, que cette parole sauve les vies, qu'elle édifie. Père, tu sais le faire, tu peux le faire. Je nous remets tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. The Lord, sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle, à chaque fois, je reviens avec un sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également partager en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerne teaching of the word of God. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis et également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerne to lead the new convert and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait de la troisième partie, elle concernera la conduite à tenir afin de se rapprocher de Dieu via la parole. Concerne the third part, it's the way to follow to come closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la première partie sera faite en une langue, puis suivra la deuxième. Beloved brothers and sisters in the Lord, the third part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concernant the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer le cœur. Partageons au maximum la parole de Dieu.
Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God, because to share the word of God is to save life, to illuminate, is to change life, is to transform life. We must share more and more the word. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci parce que tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je bénirai ton nom, je t'élèverai. Merci pour l'inspiration. Merci pour la détermination. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Grande est ma joie de revenir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Le pardon. Pour ce qui est de ce jour, nous allons lire le texte de Luc 19 du verset 1 au verset 10. Là, il est écrit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycamore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé, loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après lecture de ce texte, nous comprenons que toute personne, tout pécheur, a toujours encore cette possibilité de revenir vers Dieu afin, n'est-ce pas, que le pardon lui soit accordé. Tout au début de ce texte, il est mentionné que Jésus était entré dans Jéricho. Et cet homme du nommé Zachée se précipitait pour voir, c'est-à-dire voir qui était Jésus. Sûrement, il avait déjà entendu parler de Jésus. Il fallait vraiment voir qui était Jésus. Il avait cette soif. Ne voyant pas, ne pouvant pas y parvenir, il prit donc la décision de monter, parce qu'il était de petite taille, bien sûr. Il prit donc la décision de monter sur un sycamore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Mais grande a été sa joie de savoir que Jésus lui donne comme information, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mes frères et sœurs, nous le savons très bien, Zachée était un collecteur d'impôts. Grâce à sa rencontre avec Jésus-Christ, il comprend donc que sa vie nécessite un sérieux redressement. Mes frères et sœurs, quand nous lisons même déjà ce passage-là, nous verrons que au niveau du verset, permettez-moi de revenir là-dessus, juste, nous verrons au verset 9, Jésus, il dit, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quelle joie! Il reconnaît que s'il fait tort à quelqu'un, n'est-ce pas, il essaye à sa manière de redresser son tort. Et grande est sa joie de savoir qu'aujourd'hui, Jésus rentre chez lui. Zachée a beau être un traître, un escroc, mais le Seigneur l'aime. Conquis par cet amour, il va donc se convertir.
Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il ne suffit pas de suivre Jésus en pensée, non. Suivre Jésus en pensée n'est pas ce que la parole de Dieu nous recommande, mais il faut que nous puissions le manifester dans notre foi et également dans notre comportement. Je voudrais rappeler que Jésus est descendant, pardon, Zachée est descendant d'Abraham. Et tous les Juifs ne l'appréciaient pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'admettaient pas qu'un descendant d'Abraham, comme Zachée, puisse être perdu. Ils ont considéré Zachée comme un perdu, un escroc. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'un de leurs puisse être comme ce Zachée. Il était en quelque sorte rejeté par ses frères juifs. Et vous verrez que lorsque nous lisons ce texte, quand bien même le Seigneur Jésus lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, et il reçut une joie de savoir que le Jésus lui demande de descendre. Mais voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Il était considéré comme un pécheur. S'il fallait que ces personnes, n'est-ce pas, puissent apporter ce pardon, ils sauraient lui accorder le pardon parce que pour eux, c'était quelqu'un de perdu, c'était un pécheur. Vu le métier dans lequel, n'est-ce pas, il exerçait, vu son métier, pour eux, il était inadmissible comme un juif comme eux puisse, n'est-ce pas, être un corrompu, être un escroc. Et en tant que descendant d'Abraham, il est considéré comme un perdu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais vous rappeler que le Seigneur Jésus ne tient pas compte de ces conditions, même si vous êtes d'une lignée aussi noble. Ce n'est pas ça qui pourrait, n'est-ce pas, vous accorder le pardon, non. Je l'ai toujours dit que Dieu regarde au cœur et non aux lèvres. Et il a eu cette grâce que le Seigneur puisse rendre chez lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, tous ceux qui étaient juifs de cette époque n'admettaient pas du tout qu'un descendant d'Abraham puisse être perdu. Et je voudrais aussi rappeler qu'en fait, la foi, notre foi, transgresse la généalogie. Jésus est venu pour sauver tous ceux qui sont perdus, sans tenir compte de leur arrière-plan, ni de leur vie passée. Par la foi, chacun peut recevoir le pardon et devenir une nouvelle créature. Nous pouvons lire dans Luc 19, verset 9, verset 10, là il est écrit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quelle joie de savoir que Zachée a reçu le Seigneur Jésus. Quelle joie de savoir que cet homme qui était perdu, n'est-ce pas, est retrouvé et car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Quelle joie de savoir, n'est-ce pas, que Zachée est sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que nous comprenions que chacun de nous, nous devons comprendre que nous devons, n'est-ce pas, tout faire dans notre vie afin d'accorder le pardon et également recevoir le pardon quand cela est nécessaire. Parce que Dieu, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut par avance comprendre que nous avons un Dieu saint, 3 fois saint. Il nous dit dans 1 Pierre 1,16, vous devez être saint car je suis saint. C'est une recommandation de notre Dieu. Si Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous devons d'être saints. Nous devons nous rapprocher de lui étant saints. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, Alpha, Oméga et Dieu. Amen. Father God, I thank you for this movie. You are the one who give me inspiration, and you give me this courage
come every time sharing the word of God. I give you honor and adoration in the name of Jesus Christ. I'm so happy to come back today, beloved brother and sister in the Lord, to share with you the word of God. Today we are going to follow with our teaching entitled Forgiveness. Let's read Luke 19 from verse 1 to 10. There is writing. Jesus went on into Jericho and was passing through. There was a thief, tax collector there named Zacharias, who was rich. He was trying to see who Jesus was, but he was a little man and could not see Jesus because of the crowd. So he ran ahead of the crowd and climbed a sycamore tree to see Jesus, who was going to pass that way. When Jesus came to that place, he looked up and said to Zacharias, "Hurry down, Zacharias, because I must stay in your house today." Zacharias hurried down and welcomed him with great joy. All the people who saw it started grumbling, "This man has gone as a guest to the home of a sinner." Zacharias stood up and said to the Lord, "Listen, sir, will give half of my belonging to the poor, and if I have shattered anyone, I will pay back 4 times as much." Jesus says to him, "Salvation has come to the house today, for this man also is a descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and save the lost." Beloved brother and sister in the Lord, after reading this text, we understand that Zacharias was a particularly corrupt tax collector. Thanks to his meeting with God, he understands that his life requires serious recovery. In that time, other Jews did not respect him. Why? Because he was, they don't respect Zacharias because he was a drug man and also a traitor. Beloved brother and sister in the Lord, that he may be a traitor and drug, the Lord of him, conquered by this love, he convert. Beloved brother and sister in the Lord, Zachariah is also a son of Abraham. At the same time, the Jews refuse to recognize him as well as them. Why? Because they do not admit that a descendant of Abraham can be lost. He was considered like a lost man, or one is not saved because belong to a noble lineage, nor lost because we are descending from sinners. Faith transgress genealogy. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ came to save all men, regardless of their background or their past life. By faith, everyone can receive forgiveness and become a new creature. It's writing in Luke 19 from verse 9 to 10. Jesus says to him, "Salvation came into this house today because he is also a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save what was lost." Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui.
Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God to the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, you need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes two things: turn away from your sins and turn to God. As a poor sinner, that means turn away from your sins and come to God. Let's read it in Isaiah 1:19. Come and argue, says the Lord. If your sins are like crimson, they will become white as snow. If they are like purple, they will become like wool. Bien, mes frères et sœurs en Christ, se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il faut se détourner de son mal et venir à Dieu. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 1:19. Là, il est écrit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la lune. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est le fait de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Mes frères et sœurs en Christ, pour ce qui est de la conversion, nous allons lire un texte biblique qui nous permettra, n'est-ce pas, de comprendre ce qu'il en est de la conversion. Pour ce qui est de la conversion, nous pouvons lire Ézéchiel 33:11. Là, il est écrit: je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Let's read Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his evil, and life. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. Beloved brother and sister in the Lord, the new birth is the yes from the God to the man. We can read it in Colossians 1:13, who deliver us from the power of darkness and transport us into the kingdom of the Son of Love. Nous pouvons le lire dans Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Lord, thank you, Mr. Me. Lord, thank you, accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet connected to fall in the Lord, for those who have engaged but who have given up, listen, it's time to repeat after me this. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I know that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you was resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified. Ainsi, je suis justifié. I'm accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal fire life.
during their journey. In Jesus' precious name, amen. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. Thank you, Lord. Beautiful brother and sister in the Lord, it's time to follow with the third part of our teaching. It's about to lead the newcomer or those who have given up to it's about to speak, to teach them about to come closer to God by the word of God. Permettez-moi de poursuivre la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty, so that you need to be fit spiritually. So that you need to be fit spiritually. Let's remember that in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So, we need to read the word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après être venu à Dieu, vous êtes vide. Et vous avez besoin d'être nourris spirituellement. Nous pouvons nous rappeler qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Firstly, we must read the word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu, and then follow by meditation. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Après lecture de la parole de Dieu, il faut suivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu. Lorsque vous avez fini la méditation, il faut recevoir la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. Dear brother and sister in the Lord, after meditation, you must receive the word of God. When you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de mettre en application la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de s'aimer dans la vie des autres. To put into practice the word of God is to put into application the word of God. To put into practice the word of God is to sow in the life of others. At the end, to use it et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. La gloire te revienne, Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre enseignement. Beloved brothers and sisters in the Lord, we are at the end of our teaching. Dans l'espoir que ce message a été une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager au maximum afin de sauver les vies, car quand il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons davantage la parole de Dieu. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more. Let's remember that it's written in the Word of God. There will be more joys in the heaven for one sinner who repents than 99 Jews who do not need repentance. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the Word of God. Que le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Et à très bientôt. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Amen.